Le sida est provoqué par un microbe invisible à l'œil nu, un virus. L'une des particularités de ce virus est qu'il met des années à rendre les gens malades. Pendant ces années, une personne infectée par le virus du sida, le VIH, a une santé normale, mais elle peut transmettre le virus à d'autres personnes qui, elles aussi, tomberont malades à leur tour. Tout le monde peut avoir été infecté sans le savoir par le virus du sida, le plus souvent au cours de relations sexuelles. La seule façon de savoir si on est infecté par le VIH est de passer un test de dépistage. Deux types de tests existent aujourd'hui. Pour l'un, on effectue une prise de sang, puis le sang est analysé en laboratoire et le résultat est connu quelques jours plus tard. Vous devrez revenir au centre de santé chercher ce résultat. Le résultat est négatif si la personne n'est pas infectée. Il est positif si elle est infectée par le virus du sida, le VIH. Ça, par exemple, c'est un cas de test qui est négatif. La réaction est en train de se faire là, à ce niveau. Si vous voyez le spot, donc là, il s'agit d'un VIH1. Il existe un second type de test, les tests rapides. On connaît le résultat en moins d'une demi-heure. En allant se faire dépister, on se rend compte si on est entré en contact avec le virus du sida ou pas. En ce moment, à l'analyse du sang, deux résultats se présentent. Soit le résultat il est négatif. En ce moment, vous n'êtes pas en contact, vous n'êtes pas entré en contact avec le virus du sida, mais cela également ne veut pas dire que vous êtes vacciné contre l'infection à VIH. Vous devez en ce moment redoubler de vigilance pour ne pas être infecté à la longue. Ou bien la personne est infectée par le virus du sida, ça veut dire qu'elle est entrée en contact avec le virus et le résultat est positif. En ce moment, on doit suivre les conseils du médecin, des conseillers psychosociaux pour ne pas se surinfecter dans un premier temps et pour ne pas propager la maladie. Sans traitement, toutes les personnes infectées par le virus du sida tombent malades un jour. Se faire dépister et apprendre qu'on vit avec le VIH, c'est la possibilité de bénéficier d'un traitement antirétroviral. L'espoir est permis avec l'avènement des traitements antirétroviraux. L'espoir est permis avec le suivi rigoureux par les analyses biologiques pour savoir l'évolution de la maladie afin qu'on prenne les mesures nécessaires pour retarder la survenue du sida maladie. Tous les malades qui reçoivent des traitements antirétroviraux en témoignent. J'ai entendu dans la radio, il y a des dépistages volontaires, dépistages sans l'argent. Moi, je suis allé là-bas. Quand je me dis que tu ne vas pas ça, tu es mourir, tu as du sida. Tu as du virus du sida. Il dit, ah, j'ai du sida. Il me dit, oui. Comment on va faire? Il dit, ah, on peut soigner. Il dit, ça se soigne. Il dit, ça se soigne. Bon, on va soigner. Il a vu que la santé est venue. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je peux faire. C'est nous qui avons fait tout ce champ-là. J'ai fait tout. Le dépistage du virus du sida est particulièrement important pour les femmes. Plus d'un enfant sur 3, né et allaité par une mère vivant avec le VIH, est infecté par le virus du sida si la maman ignore son infection et ne prend aucun traitement. Toute femme enceinte doit passer un test de dépistage le plus tôt possible. Le dépistage systématique ici, et son avantage pour les femmes, c'est qu'au moins on saura qui est positif, qui n'est pas séropositif. Et ensuite, quand il dépiste la femme qu'elle a le VIH, et il va la mettre sous un traitement antirétroviraux. Et ce traitement
permettra à la mère d'être protégée et à l'enfant d'être protégé. Le test de sida qu'on doit lui faire est un test confidentiel entre nous. Il n'y a personne qui est au milieu de nous, donc qu'elle sache qu'elle est avec moi et qu'elle est en confidentialité. Au moment de donner le test négatif, on dit toujours à la femme de revenir dans 3 mois pour faire un autre test. Si elle suit les recommandations des médecins, une femme infectée par le virus du sida a de très grandes chances d'avoir un enfant qui ne sera pas infecté. Dans l'unité que je dirige, c'est ce que je peux dire. Depuis qu'on a commencé, toutes les femmes qu'on a suivies au cours de la grossesse et qui ont été mises sous traitement, qui ont observé en tout cas toutes les recommandations, on n'a pas eu de cas de transmission du VIH à l'enfant pour l'instant. Il est important qu'une personne qui apprend que son test est positif, c'est-à-dire qu'elle est infectée par le virus du sida, prévienne son conjoint. C'est le plus souvent très difficile. Très souvent, beaucoup de femmes découvrent leur état de séropositivité quand elles vont aux consultations prénatales. Donc, en voulant donner la vie, en voulant perpétuer la lignée d'un mari, elles découvrent qu'elles sont séropositives. Maintenant, la difficulté est que c'est elle seule qui apprend son statut. Et comment le dire d'abord à son mari, d'une part. Et de deux, nous sommes dans les familles africaines où la famille est élargie. Il y a les belles-mères qui sont là, il y a les belles-sœurs, il y a tout un entourage qui est là, qui constitue un entourage, un environnement vraiment sensible aux problèmes. Et il est très très difficile pour la femme de communiquer ce statut. Prévenir son conjoint ou sa conjointe est pourtant indispensable pour éviter qu'il ne soit infecté à son tour. Si la femme est positive, il est venu se faire dépister, il doit informer son mari de se faire dépister. Parce qu'il se peut que son mari n'est pas contaminé d'abord. Si le mari est contaminé, il doit informer sa femme. Maintenant, si il se peut qu'elle n'est pas contaminée du VIH, donc elle prend des mesures pour que sa femme ne soit pas contaminée du VIH. Prévenir son conjoint, c'est aussi trouver une aide pour affronter la maladie. C'est une maladie tellement lourde à porter qu'il est important que quand on connaît son statut positif, il est important de le partager avec son conjoint. Et cela, nous l'avons vu qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Avantage du fait que votre conjoint peut être là pour vous soutenir, pour vous accompagner et même pour vous aider par rapport à la prise de vos médicaments. Et quand vous avez des épisodes de maladie, il peut vous accompagner facilement au dispensaire. Pour soi-même, pour ses enfants, pour sa femme, pour son mari, pour ses partenaires, il est important de connaître son statut, de savoir si on est séropositif, de savoir si on est infecté par le virus du sida. Ce que je vais dire à une personne, c'est qu'elle aille se faire dépister pendant qu'elle ne sente pas qu'elle est malade, quelque maladie que ce soit, c'est-à-dire un dépistage volontaire. Cela lui permet de savoir si elle est infectée par le virus du sida ou pas. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, meba cho wamada. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, meba cho wamada. Kankambu cho wamada, dubu cho wamada, bubu cho wamada. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, meba cho wamada. Gangaya cho Marianda, Gangaya cho Mariano, meba cho wamada.